Bienvenue dans la pause café. Entraînement, préparation physique, nutrition, récupération, nombreuses seront les thématiques que nous évoquerons lors de ce nouveau rendez-vous. Salut Justine, écoute, très heureux de te recevoir pour le deuxième épisode de la pause café. Donc aujourd'hui, Salut. on va aborder un sujet qui est parfois un petit peu tabou ou tout du moins qui mène souvent à discussion. Il s'agit du petit déjeuner. Donc on va essayer d'aborder différents points à propos du petit déjeuner, sur son intérêt. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt de déjeuner? Oui ou non? Qu'est-ce qu'il vaut mieux déjeuner lorsqu'on prend un déjeuner? Enfin, tout un ensemble de choses et de questions qu'on a l'habitude de se poser et qui peuvent, comme je le disais tout à l'heure, poser à questionnement et même à débat parfois. Donc, écoute, je te laisse prendre la main et puis nous expliquer un petit peu, toi, ta conception du petit déjeuner et ce que tu as l'habitude de faire avec les clients et les gens que tu peux suivre et accompagner. Déjà, oui, pour mettre un petit peu dans le contexte, donc le petit déjeuner, c'est le repas qu'on fait avant le déjeuner, avant le repas du midi. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que si on remonte à fort longtemps avec nos ancêtres, c'est qu'en fait, eux ne petit déjeunaient pas parce que ils n'avaient pas les moyens qu'on a aujourd'hui avec le monde moderne. Il n'y a pas tous ces moyens de conservation, etc., des produits. Donc, du coup, ils n'avaient pas de petit déjeuner et eux, en fait, faisaient leur premier repas de la journée quand ils avaient pu chasser ou quand ils avaient pu faire la cueillette, en fait. Et il n'y a que aujourd'hui et puis ces dernières décennies où le petit déjeuner, en fait, ce repas a été mis en place parce que les moyens de conservation et puis les moyens de conservation en fait étaient bien mieux avec le frigo et puis même des conservateurs après dans les aliments qui ont permis de garder les aliments plus longtemps. Et en fait, on s'est mis à faire un vrai repas le matin qui du coup est composé soit souvent du sucré, quelquefois du salé. Ça peut être des petits déjeuners ici aussi qui sont très copieux, riches en protéines ou pas. Et c'est vrai que maintenant on s'y perd un petit peu et on ne sait plus vraiment manger ou pas, et quand il faut manger, qu'est-ce qu'il faut manger en fait. Exactement. Alors, c'est vrai que c'est souvent un débat, notamment entre le côté un petit peu plus latin et le côté un peu plus anglo-saxon, avec les anglo-saxons qui auront tendance à manger plutôt salé, Ouais, c'est vrai. nous, latins, qui auront tendance à manger un petit peu plus sucré. Donc, par rapport à ça, toi, quel est ton point de vue? Quel est ton sentiment par rapport à ça, parce que c'est vrai qu'on a eu l'occasion de souvent en discuter ensemble, et même tu vas peut-être mettre les pieds dans le plat un petit peu plus tard dans notre discussion, mais tu vas peut-être, je pense, choquer pas mal de personnes en parlant de est-ce qu'il y a vraiment un réel intérêt à déjeuner. Alors déjà, pour commencer, on va peut-être commencer pour le coup par ça. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à déjeuner? Et si intérêt il y a, qu'est-ce que toi, tu aurais tendance à plutôt préconiser? Déjà, oui, désolé d'en blesser certains, mais il n'y a pas de petit déjeuner idéal, enfin pas pour moi en tout cas. Il n'y a pas de règle en fait vraiment à respecter. Je pense qu'il faut déjà savoir s'écouter, puis savoir écouter sa faim. Pour ceux qui aiment prendre un petit déjeuner le matin, savoir s'ils préfèrent déjà manger peut-être plutôt sucré ou peut-être aussi plutôt salé. Il ne faut pas oublier qu'il y en a certains, en fait, ils ne peuvent pas du tout commencer la journée par un petit déjeuner. Donc, à voir après derrière ce qui pourrait être le plus intéressant pour pouvoir mettre en place, en fait. D'accord, donc toi, ce que tu es en train de nous dire là, encore une fois, ça va, je pense, en perturber certains, et surtout par rapport à ce qu'on a souvent, ce qu'on peut souvent entendre sur l'intérêt du petit déjeuner. Toi, ce que tu es en train de nous dire, c'est que finalement, le déjeuner, c'est pas quelque chose forcément d'obligatoire dans Non, ta pas du tout. conception des choses. Euh, Après, pour toi, dans quel cas il serait plutôt intéressant de déjeuner ou non, finalement? Encore une fois, tu nous parles beaucoup de besoins, comment dirais-je, physiologiques, et surtout du ressenti de chacun, parce que c'est une grande partie de ta conception des choses, notamment sur ce qu'on avait pu voir dans notre premier épisode sur l'alimentation adaptée et sur les besoins finalement de chacun et les envies de chacun. Donc finalement, toi, qu'est-ce que tu aurais tendance à dire par rapport à ça?
Déjà, je pense qu'il faut, pour ceux qui déjeunent, essayer déjà de comprendre si le petit déjeuner que les gens prennent actuellement, si le petit déjeuner leur correspond. Je m'explique. Ça veut dire que est-ce que quand la personne va déjeuner à 7 ou 8 heures le matin, est-ce que 2 heures après, la personne va avoir faim? Est-ce que 2 heures après, la personne va se sentir complètement à plat avec un coup de barre? Est-ce qu'elle aura envie de grignoter, etc. Donc déjà, c'est savoir si le petit déjeuner qu'on consomme actuellement, que les personnes consomment actuellement, est-ce qu'il est adapté et est-ce qu'il leur correspond forcément. En fait, si le petit déjeuner est pas du tout adapté, s'il manque des choses ou si c'est des aliments qui ne sont pas forcément de bonne qualité, et ben justement, on va avoir ça, on va avoir ces coups de barre, on va avoir ces envies de fringales, etc. Et puis, on va avoir envie de manger. Donc, c'est pas du tout le but. Donc, je pense que déjà, ce qui peut être intéressant, c'est de donc déjà voir si on est dans ce cas-là ou pas. Et puis, si c'est le cas, d'essayer de modifier son petit déjeuner avec soit on a peut-être plus envie de manger quelque chose de salé, donc ou même sucré. Après, peu importe. Mais l'intérêt, c'est surtout de mettre une bonne source de protéines, en fait, des protéines de qualité. Moi, je recommande beaucoup les œufs, hein. Les œufs, c'est la vie. Donc, voilà, c'est une bonne source de protéines. Ça permet aussi ils sont riches aussi en matière grasse, donc ça permet de tenir plus longtemps aussi sur la journée, d'accord. Donc, pour les petits déjeuners salés, les œufs au plat, les œufs brouillés, c'est très bien. Pour ceux qui sont plus petits déjeuners sucrés, rien ne vous empêche de faire des œufs en omelette avec de la poudre d'amande, avec voilà, de la farine peut-être de petit épeautre, la farine de patate douce, etc. Rajouter des fruits frais. Donc tout est possible en fait, aussi bien en sucré qu'en salé, tout est possible le matin. Donc il faut savoir qu'une bonne source de protéines, c'est très important. Je parlais des matières grasses avec le jaune d'œuf, mais il y a aussi d'autres sources de bonnes sources de graisse avec, par exemple, les huiles, l'huile de coco, l'huile d'olive, l'avocat, pourquoi pas des oléagineux pardon, ou purée de noisettes ou amandes. Donc ça aussi, en fait, c'est des aliments qui sont de bonne qualité, des aliments qui sont bruts ou très peu transformés et qui du coup vont permettre de tenir plus longtemps sur la matinée, d'accord. Et puis il y a toujours, on peut apporter aussi, pourquoi pas, c'est pas obligatoire, mais une bonne source de glucides avec soit une bonne source de céréales avec du pain, voilà, sarrasin, du pain au levain, petit épeautre, des flocons de sarrasin, pourquoi pas dans la fameuse omelette sucrée, des fruits frais, du miel, voilà. Donc les petits déjeuners peuvent être variés. Il y a beaucoup d'exemples de petits déjeuners. Le tout, c'est de trouver vraiment ce qui nous correspond le mieux et en fonction aussi, et là, je pense surtout aux sportifs, en fonction aussi de l'activité qui est prévue après derrière. On mangera peut-être pas la même chose le matin si on a prévu d'aller faire un effort long ou si on va simplement au bureau, etc. Alors là, tu as dit, du coup, dans ce passage, tu as dit pas mal même beaucoup de choses très intéressantes. Et notamment, il y a beaucoup de choses, des fois, où on a tendance à s'y perdre. Alors, c'est vrai que tout ce qui est oléagineux, purée d'oléagineux, tout ce qui est beurre de cacahuète, beurre d'amande, etc., c'est des choses qui commencent à devenir très tendance. Moi, je n'étais pas un gros consommateur de ce genre de produits jusqu'à ce qu'on commence à travailler ensemble. Et puis après, bah, c'est vrai que je l'ai largement intégré dans mon alimentation en l'utilisant finalement de manière très régulière. Quand tu parles également de choses sucrées, et ben, encore une fois, on va revenir sur ce qu'on avait pu dire la dernière fois, essayer de prendre des sucres naturels et non pas des sucres raffinés, des sucres transformés. Je pense que c'est important aussi de le rappeler. Et puis, quand En on fait, parle c'est de… ces sucres-là, pardon, je te coupe, Oui, vas-y, je c'est t'en ces prie. sucres-là, en fait, qui vont créer les fameux pics de glucides et du coup, derrière, qui va nous faire sécréter de l'insuline, en fait, l'hormone du stockage, mais qui régule, en fait, le sucre. Et c'est parce qu'il y a un pic de glucides que derrière, on fait un pic d'insuline et c'est ce pic-là qui crée 2 heures après, en fait, le fameux coup de barre ou l'envie de grignotage. Voilà, donc le fait de consommer euh, de consommer en fait des aliments qui soient de bonne qualité, qui soient le plus brut possible, je parle surtout par rapport aux céréales et aux glucides, et ben on lisse cette fameuse courbe, en fait, ce fameux pic, et en fait on limite le pic de sucre et du coup les stockages par la suite. Ah oui, c'est vrai que c'est ce qu'on a souvent l'habitude de dire. Moi,
c'est des choses avec lesquelles je parle régulièrement avec mes athlètes quand on parle petit déjeuner. Alors, c'est vrai que depuis quelques temps, moi, au début, j'avais très souvent tendance à leur dire pensez à déjeuner, c'est important, etc. Et puis, du coup, après, à force de discussion avec toi, on s'est rendu compte, on s'est rendu compte et tu m'as fait prendre surtout conscience que le déjeuner, finalement, n'était pas quelque chose d'impératif et que des fois, partir à l'école sans déjeuner, mais par contre, peut-être prendre une petite collation à 10 heures, ça pouvait être aussi quelque chose de faisable. Ouais, bien sûr. Et souvent, ce qu'on a tendance à dire ou ce que les parents ont l'habitude de faire, alors un petit peu moins parce que maintenant, il y a une communication qui est faite là-dessus, mais très souvent, on donne des céréales aux enfants le matin. Alors, je ne citerai pas de marque, hein, mais Miel Pops, Choco Pops et Kellogg's et C'est tout que du ça, sucre. c'est une catastrophe parce que si on regarde véritablement la composition, c'est gavé de sucre. Et finalement, l'intérêt du produit céréalier dedans est quasi inexistant. Il n'y a rien. On C'est mangerait que du clairement sucre, c'est que des produits ultra transformés. voilà, on mangerait des pains de sucre, clairement, ça serait à peu près la même chose. Donc là, c'est vraiment intéressant. Et moi, je vais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, et notamment pour les personnes, pour les personnes qui regarderont ce podcast et qui font du sport d'endurance. Alors, très souvent, j'en parle parce que moi, j'ai eu l'occasion de le faire et je l'ai dans ma programmation en triathlon. On parle souvent des fois de faire des séances à jeun ou ce qu'on appelle les séances low carb, c'est-à-dire sans apport de sucre véritable avant la séance. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire de manière assez rapide là-dessus? Alors, je sais qu'on a souvent tendance à dire que les séances low carb, il faut faire attention qu'elles ne soient pas trop longues non plus dans le temps parce qu'après, on a tendance à les taper, vu qu'il y a plus de sucre pour alimenter les muscles, on a tendance à les taper un petit peu dans la protéine musculaire. Alors, sans rentrer trop dans les détails, est-ce que pour toi, ce genre de séance a un intérêt, notamment dans l'utilisation des glucides et des substrats, quoi. Alors oui, que ce soit les sportifs ou même d'autres personnes après qui utilisent le jeûne intermittent, faire du sport à jeun, j'en reviens à l'exemple que je donnais en début d'interview, en fait, avec nos ancêtres qui partaient chasser finalement le ventre vide, d'accord? Donc ils avaient quand même une activité qui était relativement physique. Il ne faut pas oublier que le corps, il est quand même intelligent, donc on ne le nourrit pas avec des glucides, lui, il va aller piocher ses ressources ailleurs. Et le corps est fait d'une certaine façon qu'une fois que les réserves de glycogène sont vides, il sait aller puiser dans les réserves de graisse pour les transformer en fait en énergie. D'accord? Donc après, les efforts plus ou moins longs à jeun, ça peut être le sujet, oui, d'une autre discussion, mais toujours est-il que c'est possible. Il y en a qui s'entraînent à jeun et ça fonctionne très bien, d'accord? Au même titre que moi, ça m'arrive d'aller courir le matin en ayant simplement fait un petit déjeuner à base de protéines et de graisses et je suis en pleine forme pour mon entraînement, il n'y a pas de souci, d'accord? D'accord, donc Je dis encore une fois, il souvent n'y a qu'il y pas a de vérité. des protéines essentielles, des apports, des acides gras essentiels, il n'y a pas forcément de glucides essentiels, d'accord? Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger, mais ça veut dire que tout est une question d'adaptation, Encore une d'accord? fois, oui, il n'y a pas de vérité. C'est ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour certaines personnes, il y aura un intérêt et pour d'autres, pas forcément. C'est vrai qu'on voit souvent passer des articles en disant allez faire un footing le matin à jeun et ça vous permettra de brûler des calories, brûler des graisses de manière plus efficace. Moi, personnellement, je suis un petit peu sceptique sur ces propos pour la simple et bonne raison, c'est que chacun un métabolisme déjà qui est un métabolisme de base qui est déjà complètement différent. Donc, je suis un petit peu sceptique. Toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Le métabolisme, oui, on a tous un métabolisme différent. Brûler des graisses plus vite, forcément, on n'aura pas de. Si on part courir le matin et que notre dernier repas a été le dîner de la veille, forcément, les réserves en glycogène en fait se seront épuisées. Donc, la réserve qui suit derrière, ça va être la réserve de graisse. Donc, oui, forcément, on va aller brûler peut-être plus de matière grasse, mais ce qui est important aussi derrière, c'est pas tant le repas, le petit déjeuner avant ou le repas qui a précédé l'entraînement, mais ça va être aussi surtout le repas qui va suivre le post-training vraiment, et là où ce sera vraiment l'intérêt de faire une bonne recharge et de manger en fait pas n'importe quoi et d'apporter justement toutes les sources nécessaires au corps en fait pour faire une bonne récupération derrière. Ah oui, tu as raison d'aborder ce sujet parce que très souvent, on se rend compte aussi que les personnes, alors là, je vais parler d'un cas un petit peu particulier, mais
qui finalement à la sortie touche pas mal de monde. C'est les personnes qui vont partir faire du sport qui disent oula, je viens de brûler un maximum de calories. Donc si derrière je remange quelque chose de sucré, de machin, etc. Il y en a beaucoup qui ont tendance à se restreindre en se disant je ne vais pas remanger, sachant que je viens de brûler des calories. Ou certains qui vont se dire je vais aller faire une séance de sport à jeun, comme ça derrière je vais brûler plus de calories, mais derrière il ne faut pas que j'en reconsomme. C'est vrai que c'est un petit peu le chat qui se mord la queue. Et c'est vrai que tu me l'avais je me rappelle, j'ai pour souvenir, tu me l'avais très bien expliqué en disant, à un moment donné, moins tu vas manger, plus ton métabolisme de base va baisser. Donc, par définition, moins ton corps va éliminer, va brûler de calories. Il se met en réserve en fait. Il se met en réserve, Corps se met voilà. en réserve. Donc tu peux pas perdre. C'est surtout un message qui s'adresse aux personnes qui veulent absolument perdre du poids et qui se régiment en mangeant moins. Il y a un moment où le corps va se mettre en veille, en fait, va se mettre en sécurité et il ne va pas pouvoir perdre du poids alors qu'on lui donne pas assez à manger, assez d'énergie en fait. Il faut faire comprendre au corps que il faut lui donner à manger en lui disant tiens regarde je mange. Tu peux perdre après du poids, il n'y a pas de souci, regarde, je te nourris correctement, donc il n'y a pas de problème. Dans mes suivis, c'est souvent que quand je démarre les suivis, qu'on me contacte en voulant perdre du poids, etc. Quand j'envoie par la suite la trame alimentaire à la personne, quelquefois, je reçois des messages en me disant je pense que tu n'as pas bien compris ce que je voulais, en fait, je vais trop manger là, moi ce que je veux c'est perdre du poids. Et moi, le premier. Oui, il n'y a pas de souci, Moi, mange, on en reparle dans une semaine, on en reparle dans 15 jours. Et en effet, par miracle, les gens se rendent compte qu'en fait, en ayant dans l'assiette, peut-être oui, une plus grosse quantité dans l'assiette, mais avec des aliments qui ont un réel apport nutritif, en fait, ils mangent peut-être plus, ok, mais ils apportent plus de bonnes choses à leur corps et derrière, ils peuvent perdre du poids sans problème en fait. Mais tu as tout à fait raison. Et pour le coup, on en a parlé lors du premier podcast, et moi le premier. C'est ce que je t'avais dit, j'avais été un peu sous le choc. Oui, sur les quantités. Sur les quantités. Et là, tu m'as renvoyé ma nouvelle trame, etc. Et j'ai commencé à m'y mettre. Et j'ai l'impression déjà de bien manger là pendant cette période de confinement. Mais là, j'ai l'impression de manger encore plus. Alors après, c'est vrai que c'est différent. Moi, pour le coup, j'avais l'habitude de déjeuner en temps normal hors confinement. Là, il se trouve que je me lève plus tard, etc. Et que le repas est trop proche, donc je ne déjeune pas le matin. Ça ne m'empêche pas de faire un petit peu d'activité physique le matin, etc. Et en effet, je ne ressens pas forcément le besoin de déjeuner. Alors après, c'est un petit peu plus particulier parce qu'on est dans une période un petit peu différente, le rythme de vie est un petit peu différent aussi. Alors, me concernant, hein, encore une fois, je parle de manière très personnelle, mais voilà, on se rend compte finalement qu'il y a des choses sur lesquelles on est ancré dans des pensées qui ne sont pas forcément la réalité des choses. Tu vois, pour reprendre un petit peu ce que tu me dis en disant que tu te lèves peut-être plus tard et que tu n'as pas forcément l'envie de déjeuner parce que par rapport au repas du midi, c'est plus proche, etc. Déjà, juste petite parenthèse, il n'y a pas de… c'est que dans les c'est que dans les livres qui dit qu'il faut faire petit déjeuner 8h midi, 16h, 20h en fait. Il n'y a pas forcément d'heures de repas vraiment à respecter. Alors après, il y a des fois le rythme pour ceux qui ont des enfants, le rythme un peu des enfants à vouloir respecter, le rythme un peu de famille quand on n'est pas tout seul à la maison, ça ok, mais il n'y a pas forcément d'heure en fait. On peut faire un petit déjeuner à l'heure qu'on veut, le repas du midi à 15h si on veut. Voilà, d'accord. Donc déjà par rapport à ça, il n'y a pas vraiment d'horaires qui sont fixes. Mais pour reprendre l'exemple que tu me dis en disant que le matin, tu n'as pas forcément envie de déjeuner, j'ai cette semaine une étudiante qui m'a contactée aussi pour de nouveau rééquilibrer un petit peu son alimentation. Et en fait, en lisant son questionnaire, elle m'explique que le matin, elle est beaucoup plus productive à ses cours quand elle n'a pas déjeuné que quand elle a fait son petit déjeuner. Et qu'en fait, elle se rend compte que même si elle n'a pas mangé le matin, le midi, elle mange tout à fait normalement, alors que quand elle a fait un petit déjeuner à 8h, en fait, elle commence à avoir faim à 11h et à midi, elle cabosse le frigo parce qu'elle a trop faim. Donc, en creusant un peu, en fait, son petit déjeuner, il était composé, c'était du lait chaud, du cacao, ou du cacao sucré, pour ne pas citer de marque, mais voilà, un cacao sucré, donc un produit hyper transformé, bourré de sucre, et puis souvent des viennoiseries ou du pain blanc, de la confiture, donc que des produits sucrés, que des produits ou quasiment que des produits qui sont transformés, donc du coup qui fait, comme je l'expliquais tout à l'heure, en fait, qui vont faire des pics de sucre. Et en fait, c'est pour ça qu'à 11h, en fait, elle a hyper faim, qu'elle n'est pas productive sur sa matinée parce qu'elle a ce fameux coup de barre, etc. Il faut savoir que le corps sécrète aussi des hormones
que le matin, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour faire simple, le matin, on sécrète quand on pas de problème de santé et quand le cycle hormonal est bien fait. Le matin, on sécrète du cortisol, d'accord? Et c'est vraiment l'hormone, on va dire, starter pour démarrer la journée, d'accord? C'est le pic hormonal qui fait qu'on se lève du lit, qu'on a envie d'attaquer la journée, etc. Et les glucides, donc les glucides en général, surtout ceux aussi qui sont de mauvaise qualité, coupent en fait cette sécrétion de cortisol et du coup coupe cet effet un petit peu booster starter en fait. Et c'est pour ça qu'elle, avec son petit déjeuner pain, confiture et puis ou même viennoiserie, et ben en fait elle avait plus ce stimuli du matin, donc du coup elle avait moins d'attention pour pouvoir bosser ses cours, etc. Elle était plus endormie et ça créait derrière des fringales. D'accord, et comme quoi, du coup, voilà, des fois, on s'installe dans des pensées, dans des courants de pensée. Alors, il faut dire que c'est aussi, je pense, bien français hein, de se bourrer le mou avec certaines croyances. Et puis, en plus, avec la mode de tout ce qu'on peut entendre, des régimes à droite, à gauche, etc. Moi, Oui. pareil, hein, j'ai pas mal de personnes que je peux accompagner dans le cadre de coaching sportif, etc. Et puis alors moi, pour le coup, ça ne concerne pas forcément le déjeuner, mais qui avaient l'habitude de venir faire des séances le soir, des séances de cross-training. C'est des personnes qui venaient 3 fois par semaine, qui ne faisaient pas forcément beaucoup de sport avant et qui se sont mis à l'activité et qui, le soir, après leur activité, ne mangeaient pas, mais qui ne mangeaient pas non plus avant, en se disant Ouais. les efforts que j'ai faits, bah, je vais pas derrière les pourrir. Et donc, du coup, bah, voilà, à force d'explications, et puis ces gens-là, ils disent ouais, mais je ne comprends pas parce que pendant 3 mois, ça a marché. Et maintenant, ça ne marche plus. J'ai perdu beaucoup de poids pendant 3 mois, mais maintenant, ça ne fonctionne plus. Et donc là Et ouais, encore, le corps s'est bloqué. on en revient aux adaptations. Hein. Le corps est une machine finalement fantastique, qui a une capacité d'adaptation qui est juste incroyable. Et bah, si on n'arrive pas à lui apporter ce qu'il faut, bah, très, très vite, l'organisme a tendance à se mettre en sécurité, comme tu disais, et puis à plus consommer, et puis à plus brûler finalement ce qu'il a besoin de brûler, quoi. Ouais, c'est ça. Ok, donc question suivante pour avancer un petit peu. Il y a aussi une chose qui fait très souvent débat, c'est le café, le thé. Qu'est-ce que tu peux nous Ouais. dire sur ça, finalement? Beaucoup, je pense, consomment une boisson chaude le matin, que ce soit un thé, un café. Ce que j'en pense, alors, enfin, rien n'est forcément interdit, mais parfois, à trop en consommer, en fait, c'est pas forcément bon pour la santé, dans le sens où bah, le café, ça a un côté un petit peu booster, en fait, stimulant. Et souvent, le café de bon matin, en fait, va couper, si vous en consommez en trop grande quantité, le café peut avoir tendance à couper cette fameuse, comme je vous parlais tout à l'heure, le cortisol, en fait. En fait, le café peut inhiber cette sécrétion d'hormones en prenant en fait le relais. Le corps se dit, bah, en fait, pourquoi sécréter en fait du cortisol alors que j'ai mon café, d'accord? Donc du coup, si pas d'hormones pour pouvoir vous booster, vous allez être peut-être un petit peu plus fatigué. Qu'est-ce que vous vous dites? Je suis fatigué, bah, du coup, je vais reboire un café. Et du coup, c'est un cercle vicieux, encore plus de fatigue, encore plus de café, et en fait, on ne s'en sort pas, quoi. Donc, sachant que le café et le thé, ça a souvent tendance aussi à freiner l'assimilation de certains micronutriments. J'avais fait un petit article là, récemment sur le fer et l'assimilation. Donc, il faut savoir que boire du café en même temps que des repas qui peuvent contenir du fer, ça va freiner l'assimilation. Donc, ce n'est pas l'idéal. Ce que je conseille plus, c'est dès le matin de bien vous hydrater avec de l'eau. Buvez de l'eau plate ou de l'eau citronnée, pourquoi pas, avec du vrai jus de citron. Le jus de citron régule le pH, donc c'est vrai que c'est intéressant de bon matin. Et puis gardez peut-être plus le café à d'autres moments dans la journée, thé ou café d'ailleurs, à d'autres moments de la journée, hors repas, pour limiter l'interaction avec les hormones et puis peut-être avec l'assimilation des aliments. Alors, c'est super Donc vraiment intéressant parce plus une hydratation avec de l'eau dès le matin et repousser le premier café peut-être dans la matinée, pourquoi pas pour s'accorder une petite pause ou au bureau avec les collègues, mais voilà, en dehors des repas. Alors, c'est intéressant ce sujet sur le café parce qu'on en a parlé
il y a tout juste 2 ou 3 jours où quand tu m'as renvoyé ma trame de nutrition, je t'ai demandé justement, je t'ai posé la question en disant qu'est-ce que tu en penses de prendre un comprimé de caféine avant mes séances? Parce que du coup, dans la planification d'entraînement que j'ai, j'ai de la chance d'avoir des petits conseils nutrition, etc. Et ils nous préconisent en fait dans certaines séances, dans des séances qui vont être longues et assez intensives, de prendre alors soit un café. Moi, je suis pas très café, donc je prends un comprimé de caféine qui est un substitut en fait du café, hein, donc qui a le même intérêt. Et en effet, tu m'as expliqué ça, et je trouvais ça très intéressant justement d'en rediscuter dans le cadre de nos podcasts d'aujourd'hui, parce que très souvent, l'intérêt du café, tout du moins les gens, certains boivent un café le matin par pur plaisir de consommer, par le plaisir d'aimer le café, mais beaucoup en effet prennent le café en effet booster, et je trouvais ça hyper intéressant sur l'effet inhibiteur pardon, voilà, des différentes, notamment du cortisol, des différentes enzymes qui vont pouvoir un petit peu booster l'organisme de manière naturelle. Et c'est vrai que lorsqu'on a tendance à surconsommer certains produits, on néglige souvent l'impact que ça a sur la propre production finalement hormonale que le corps en fait sécrète Tu triches en fait. de manière naturelle. Tu triches parce que du coup, tu supplémentes, en fait, tu vas vouloir compenser le stress lié au sport, d'accord, lié à l'activité physique. Tu vas vouloir compenser avec des comprimés, ok, alors, au lieu de demander à ton corps, lui, de réagir face à ça, en fait. Exactement. Donc, du coup, il y a un moment à trop passer par ces compléments alimentaires, tu négliges et tu mets en veille, en fait, certaines choses qui sont naturelles à ton corps, en fait. D'accord. Ouais, donc c'est Et vrai. s'il faut savoir aussi, je repense par rapport à ce que tu disais, par rapport au café le matin, ceux qui prennent un café le matin ou avant l'entraînement en disant ça va me booster, il faut savoir que le café n'hydrate pas. C'est pas, c'est pas du tout, ça fait pas du tout partie de l'hydratation, donc ça compte pas. D'accord, quand on vous dit il faut boire 2 litres, 2 litres et demi d'eau par jour, c'est de l'eau, c'est hors thé, hors café et c'est hors boisson d'entraînement. Et là, c'est une super info que tu nous apportes, parce que du coup, c'est une question que moi je t'ai posée également, hein. Pareil, il y a 2 ou 3 jours, tu m'as envoyé ma trame quand j'ai vu qu'il y avait marqué environ 2,5 litres à 3 litres d'eau par jour. Alors, j'avais à ma connaissance ce volume. Par contre, pour moi, ça concernait en effet si tu bois du thé le matin, si tu as de la boisson d'entraînement, etc. Surtout sur la période en ce moment où il ne fait pas non plus nécessairement très très chaud et où l'activité est un petit peu réduite, etc. Et quand tu m'as dit non, c'est hors des séances de sport, hors des cafés et du thé, c'est vrai que c'est important de le préciser, parce que ça, beaucoup ont tendance à le négliger, et moi le premier, hein, pour le coup. Donc, c'est vrai que c'est important de rappeler que l'hydratation, le café, le thé et ce genre de choses, c'est hors hydratation conventionnelle de ce qu'on doit consommer durant une journée, quoi. Ok, très bien. Écoute, on a vu pas mal de choses sur ce petit déjeuner. C'était encore une fois une discussion très, très riche et très intéressante. Encore une fois, on ne peut pas forcément rentrer dans le détail. Le but du jeu, c'est vraiment qu'on crée du questionnement, chez vous, de votre côté, et de vous poser les bonnes questions sur ce qui est bon pour vous ou non. Encore une fois, pas de vérité, hein. C'est ce qu'il faut retenir, je pense, à nouveau de ce podcast. Chacun a son rythme, chacun a son rythme de vie, bien entendu. Exactement, ouais. Son rythme également métabolique. Donc, écoute, je te remercie une nouvelle fois, Justine, pour ce moment passé en notre compagnie, et toutes ces précisions, et d'avoir mis un petit coup de pied dans la fourmilière. Et puis, on se retrouvera sans doute très rapidement pour un nouveau podcast. J'espère après le confinement, et qu'on pourra se faire, on pourra se faire ça en vis-à-vis, et non pas Avec plaisir. d'une webcam. Mais en tout cas, merci pour le temps que tu nous as accordé. Et puis, je te dis à très vite. Ça marche, merci. À bientôt. Salut.